Bienvenue sur mon podcast Cœur. Je m'appelle Mélanie et j'offre ici un espace pour un échange authentique, respectueux et bienveillant de nos difficultés et défis dans nos vies quotidiennes. Je dédie l'épisode d'aujourd'hui à notre conscience. Vivre consciemment signifie être conscient de tes pensées, de tes sentiments et de tes impressions à tout moment. Il s'agit de l'attention que tu accordes à ta propre vie. Et tu peux le faire lorsque tu es dans le présent ici et maintenant en train d'observer toi-même. Une vie consciente implique également que tu sois conscient de tes valeurs et de ta morale. Es-tu conscient de ce qui est vraiment important pour toi dans la vie? Quelles sont les valeurs et les principes selon lesquels nous devrions nous comporter les uns avec les autres? Si cela n'est pas clair pour toi, comment orientes-tu ton comportement, tes décisions et tes réactions? Outre la clarification des valeurs, une vie consciente implique également d'être au clair sur ses besoins, ses valeurs et ses objectifs. Car ce n'est qu'alors que tu peux orienter tes décisions et tes actions dans la direction que tu souhaites, afin d'améliorer ta vie. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut n'obtient pas non plus ce qu'il pourrait avoir. Si tu n'as pas d'objectif en tête, tu ne l'atteindras pas non plus. Cet aspect, t'occuper consciemment de toi-même et de ta vie, et vivre consciemment a quelque chose à voir avec l'estime de soi et le sentiment d'être créateur de ta vie. Tout cela ne tombe pas du ciel, mais doit être travaillé si nous souhaitons une vie épanouie. Pour un accompagnement personnalisé, je te mets volontiers un lien vers mes coordonnées ci-dessous. Être inconscient signifie être entièrement prisonnier de sa pensée et de son monde imaginaire. On vit pratiquement entièrement dans les pensées, dans les histoires que l'on se raconte à soi-même, dans les interprétations mentales de ce qui se passe. En dehors de cette histoire que l'on se raconte à soi-même et que l'on prend pour la réalité, on ne reconnaît rien d'autre. Les situations sont entièrement imbriquées dans l'histoire et l'interprétation personnelle. Paul Watzlawick a décrit une histoire très pertinente dans son livre « Mode d'emploi du malheur ». Un homme veut accrocher un tableau mais ne trouve pas son marteau. Il pense alors à emprunter un marteau à son voisin. Il se souvient alors que le voisin ne l'a pas salué hier. Il réfléchit. Il a peut-être quelque chose contre moi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je salue toujours tout le monde avec gentillesse et je prêterai un marteau à n'importe qui. Et s'il ne le faisait pas juste parce que j'aurais fait quelque chose dont je ne me souviens plus? C'est n'importe quoi. Et pourquoi ne me prêterait-il pas son marteau pour ça, juste au moment où j'ai besoin d'aide? C'est vraiment du n'importe quoi. Finalement, l'homme s'emporte tellement qu'il se précipite chez son voisin et, après avoir ouvert la porte d'entrée, il lui crie dessus. « Vous savez quoi? Vous pouvez garder votre putain de marteau. » Inconsciemment, tu joues aussi cette histoire de marteau des dizaines de fois par jour dans ta vie quotidienne. Observe plus attentivement des pensées à ce sujet. À quoi penses-tu? Ce qui pourrait t'arriver? Ce qu'une autre personne pourrait dire, ce qu'une autre personne pourrait penser de toi, quelles pourraient être les conséquences de ceci ou de cela, et ainsi de suite. Tant que tu es inconsciemment identifié à tes pensées, il y a un flux encaissant de pensées, d'évaluations, de craintes et de jugements. La plupart des gens vivent inconsciemment, prisonniers de leur propre monde de rêve. Être conscient est le contraire d'être inconscient. On peut aussi le qualifier d'éveil. Cela présuppose de pouvoir se détacher de ses propres pensées et de cesser d'attribuer des histoires aux événements extérieurs. On se contente alors de percevoir, dans le présent, dans l'instant présent, sans le commenter.
Comme je l'ai déjà mentionné dans mes podcasts précédents, la vie extérieure est le miroir de notre vie intérieure. Tout est toujours lié à nous-mêmes, à nos filtres, à nos croyances, à nos empreintes, et tout cela ensemble donne les histoires que nous nous racontons sans nous en rendre compte. Je vous invite à observer vos pensées. Vous vous demandez peut-être comment je peux m'observer moi-même. Pour apprendre à le faire et à devenir de plus en plus conscient, je vous recommande la méditation Vipassana. Vous trouverez de nombreuses versions des différentes longueurs sur YouTube. Vipassana est l'une des plus anciennes formes de méditation de l'Inde et signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en découvrant vos pensées et vos histoires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like à mon épisode. Trouve la lumière en toi. Avec tout mon amour, Mélanie.